Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Libreco. Ce soir, nous partons à la découverte d'un cabinet de recrutement. Depuis plus de 20 ans, Alpha Conseil œuvre à satisfaire les entreprises qui veulent embaucher en s'appuyant sur une équipe très dynamique et des techniques qui ont fait leurs preuves, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez Libreco, c'est parti. Recruter tourne parfois au casse-tête pour certaines entreprises. Il faut trouver la personne qui ne décevra pas et qui saura s'approprier son poste rapidement. Pour cela, certains décident de se tourner vers des cabinets de recrutement comme Alpha Conseil, une aide précieuse pour éviter les mauvais castings. Reportage signé Hélène Renaud. Trouver la perle rare, le candidat idéal pour l'entreprise, c'est la mission principale d'Alpha Conseil. J'aurais besoin de ton aide pour une nouvelle sélection. D'accord, ok. Bon, super. Donc, je recherche en urgence, par contre c'est très urgent, un responsable de production pour une grande industrie agroalimentaire. Axel est la détective de ce cabinet de recrutement. Par tous les moyens, elle doit dénicher le meilleur profil pour le poste proposé par l'entreprise. Au niveau de la mobilité, je peux partir en métropole ou uniquement locaux? On recherche partout. Sa première arme, la base de données d'Alpha Conseil avec 20 000 candidats inscrits. Là, je suis en train de jongler entre les mots-clés pour maximiser mes chances de trouver le bon candidat. Axel passe Internet au crible, elle multiplie les outils et fouille aussi les réseaux sociaux, les sites des écoles ou encore les forums pour trouver le bon profil. À certains postes, ça va être rapide parce que nous aurons la personne dans notre base de données. Donc dans ce cas-là, je vais contacter une dizaine de personnes et nous aurons les entretiens qui vont suivre et du coup, ça va aller très rapidement. D'autres postes où là, je vais devoir aller regarder sur les CV Tech, les réseaux sociaux, des personnes par exemple bilingues, c'est assez difficile à trouver, où là, je devrais contacter davantage au-delà de 100 personnes. Et dans le cas de figure où je ne trouve pas la bonne personne via ces outils, il y aura la chasse. Donc la chasse, c'est vraiment l'outil de dernière minute. C'est lorsqu'on va réaliser des scénarios pour intégrer les entreprises et trouver la bonne personne. Une expertise depuis plus de 20 ans, Alpha Conseil est créé en 1992 et compte aujourd'hui près de 1000 clients, des entreprises installées aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Direction cette entreprise martiniquaise, cette PME qui n'a pas de service de ressources humaines a déjà recruté 4 personnes via Alpha Conseil. L'avantage selon cette entreprise, l'employeur reçoit une synthèse détaillée du candidat après une batterie d'entretiens et de tests, un moyen d'être sûr de ne pas se tromper. C'est très bien fait, ce qui fait que d'abord nous avons une première lecture de ce document. Et ensuite, quand nous rencontrons le candidat sélectionné en face à face, nous avons déjà l'impression de connaître le candidat. Et ça nous permet, lors de cet entretien, de mesurer la corrélation entre la synthèse effectuée par le consultant d'Alpha Conseil et les propos du candidat. L'entreprise compte désormais ne recruter que par le biais d'Alpha Conseil, coût de la prestation, l'équivalent d'un mois de salaire de l'embauché. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il nous est arrivé par le passé de faire des recrutements par nous-mêmes. Ça n'a pas toujours été un pari gagnant. Avec Alpha Conseil, nous avons toujours les bons candidats avec exactement les compétences que nous recherchons à l'instant T. Et sur le moyen long terme, ces compétences nous permettent de développer notre activité via justement des collaborateurs qui apportent une vraie valeur ajoutée. Un pari gagnant pour le candidat aussi. Dominique est embauché en avril dernier par le biais d'Alpha Conseil. Cette responsable de développement en e-commerce travaille en métropole où le marché de l'emploi aux Antilles peut manquer de visibilité. Comme je ne connaissais pas d'Île-des-Îles, je ne sais pas si j'aurais spontanément postulé en fait à l'offre. Alors qu'en passant par Alpha Conseil, il n'y avait pas le nom de l'entreprise, mais il y avait la description de poste qui correspondait à mes compétences, à mes attentes. Donc du coup, je n'ai pas hésité en fait. Je connaissais le cabinet Alpha Conseil de nom.
Et voilà, je connaissais le sérieux, j'en avais entendu parler aussi par des amis, donc ça m'a donné accès à l'offre et à l'entreprise de manière plus efficace. Mais le cabinet reçoit aussi gratuitement environ 200 candidatures spontanées par mois. Concilier les attentes des candidats et celles des entreprises, c'est devenu une mission de plus en plus difficile en période de crise économique où les offres se font rares. Une dizaine de personnes sont tout de même embauchées par mois par le biais d'Alpha Conseil, essentiellement en CDI. Il y a 5 ans, nous ne recrutions pas du tout de la même façon. Il n'y avait pas de chargé de recherche et de chargé des candidatures spontanées à temps plein à Alpha Conseil, absolument pas. Aujourd'hui, nous avons axé sur cette partie recherche de candidats, comme je vous le disais. Et encore en 2015, nous mettrons les moyens financiers parce que le marché est de plus en plus exigeant. Les clients sont de plus en plus exigeants, ils recherchent la perle et fatalement, il faut s'adapter à cela. C'est comme tout acte d'achat. La prestation d'Alpha Conseil a un coût en investissement temps, en investissement financier, et il s'agit pour le chef d'entreprise et pour le candidat, pour les deux parties, de ne pas se tromper, d'investir sur l'avenir. Pour investir au mieux dans l'avenir dans les DOM, les services et le commerce sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus en ce moment, selon Alpha Conseil. Alors selon Jacques École, la directrice d'Alpha Conseil nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, on le sait, recruter c'est un moment stratégique pour une entreprise, c'est un pari sur l'avenir parce qu'il faut faire confiance à quelqu'un pour intégrer sa société. Comment est-ce que vous pouvez garantir aux clients qui font appel à vous qu'ils ne seront pas déçus ? Alors, notre travail, c'est déjà les comprendre, savoir qui ils sont en termes d'environnement, en termes de positionnement sur le marché, en termes de valeurs, d'organisation d'entreprise. Et une fois qu'on les a compris, enfin on a compris leurs besoins et donc par voie de conséquence leurs demandes en termes de compétences, d'aptitudes et de profils de candidats requis, là on a déjà fait un très très grand pas. Donc ce moment d'échange avec le client est pour nous essentiel, la compréhension du besoin dans sa dimension très globale. Ça c'est le travail des consultants. Ensuite, nous avons deux types d'approches. Soit nous recherchons le candidat dans notre vivier, c'est-à-dire que suite à cette description de poste avec le client, on a le sentiment d'avoir déjà rencontré ce type de profil et on cherche dans notre vivier existant. Soit la demande est très pointue, très précise, avec des compétences et des technicités que nous ne connaissons pas forcément, donc il faudra rechercher. Et là, nous mettrons en œuvre tout un travail de fond, un travail avec les chargés de recherche, comme nous avons vu dans le reportage. Et ça, c'est un travail de fond bien plus lourd qui prendra du temps. Alors, le temps, justement, pour que le client soit sûr de trouver la bonne compétence, il faut qu'il ait le temps. Parce qu'en fait, ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas parce qu'un chef d'entreprise a décidé à l'instant T d'avoir cette compétence-là qu'on le trouve dans la minute. Il faut s'y prendre à l'avance, très clairement. Très clairement. On est sûr de trouver, parce qu'on met tout en œuvre pour y arriver, mais après, c'est juste la limite du temps. Voilà. Alors, selon une étude de Pôle emploi, pour 38% des recrutements, soit plus d'un tiers, le bon candidat serait difficile à trouver. Qu'est-ce que le bon candidat ? Alors, le bon candidat, c'est celui qui convient à l'entreprise et à qui l'entreprise convient également en termes d'environnement, de valeurs et de compétences. C'est-à-dire que nous avons des entreprises qui sont en plein développement, qui recherchent des personnes qui ont envie de s'investir, de booster des dynamiques entreprenantes. Et donc, on cherche des candidats qui ont ce type de profil et de caractère, au-delà de la technicité. À côté de ça, nous avons des entreprises qui recherchent, par exemple, une comptable qui soit minutieuse, sérieuse, discrète, qui ne fasse pas de vagues. Et on a des candidats qui sont discrets, sérieux, qui ne font pas de vagues. Donc, ce ne sera pas une question de diplôme ou de nombre d'années d'expérience. C'est souvent, en tout cas pour 50% des recherches. C'est un compromis entre la technicité et le profil. Absolument, la bonne personne à la bonne place. Alors, est-ce que justement on peut penser qu'en Martinique ou dans les DOM, puisque vous êtes également présent à La Réunion, en Guadeloupe et en Guyane, est-ce que c'est plus difficile de trouver ce bon candidat parce qu'on peut penser que toutes les compétences ne sont pas présentes sur place ? Alors, notre métier est statistique, c'est la méthode de l'entonnoir. Plus on a des candidats, plus on
a de chances de tomber sur la personne idéale décrite par le profil. Donc, fatalement, en vivant sur des îles ou des territoires limités comme la Guyane, on réduit nos chances. C'est juste statistique puisque la méthode est celle de l'entonnoir. Donc, j'imagine que vous allez aussi chercher ailleurs. Absolument. Donc, en fait, très précisément, j'ai les chiffres de l'année 2014. Sur les candidats placés en 2014, 37% ont déménagé. Alors, on peut être déménagé de la Guadeloupe pour la Martinique, de la Guyane pour la Réunion ou de la métropole pour la Martinique ou pour la Guadeloupe. Donc, 37% de déménagement avec surtout des déménagements, 17% métropole Martinique, 5% métropole Guadeloupe. Voilà. Donc, la mobilité est peut-être plus importante dans les DOM qu'ailleurs, absolument. Alors justement, est-ce que vous cherchez à recruter prioritairement localement ou alors des Martiniquais ou des ultramarins ? Est-ce que ça fait partie des priorités et des critères de recrutement ? Oui, parce que ce sont des critères, alors ce n'est pas des critères ethniques, c'est des critères d'adaptabilité, simplement. La culture à la Martinique est spécifique, la culture en Guadeloupe est spécifique, la culture en Guyane est spécifique, la culture à la Réunion est spécifique, la culture économique et comportementale. Donc un ultramarin aura tendance à rester plus longtemps ? Plus facilement, exactement. S'investira, comprendra plus facilement, s'adaptera mieux, se sentira plus à l'aise et donc exercera mieux sa compétence. Donc, c'est vrai que globalement, les chefs d'entreprise nous demandent des gens originaires de la région. Pour ces raisons-là. Sur ce point-là, est-ce qu'il y a eu un changement ? Ça fait plus de 20 ans que le cabinet Alpha Conseil existe et on sait que les entreprises ont souvent été critiquées parce qu'elles accorderaient plus d'importance aux métropolitains pour les postes d'encadrement. Est-ce qu'il y a eu des changements de ce point de vue-là ? Oui, il y a eu des changements. Sur les 5 dernières années, on voit bien la différence. Si vous voulez, avant 5 ans, les chefs d'entreprise étaient axés beaucoup sur la technicité, le métier. Et c'est vrai que le territoire étant réduit, les centres de formation, les écoles étant réduites, comme je vous ai dit, statistiquement, pour certaines compétences très précises et très pointues, on était obligé d'aller chercher ailleurs qu'en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, pour avoir cette compétence. Aujourd'hui, pour des questions justement de motivation, d'implication et beaucoup de management, donc de relations entre les hommes, les chefs d'entreprise seront autant axés sur la personnalité du candidat que sur sa technicité. Donc on n'est plus sur le 90-10, c'est-à-dire 90 technicité, 10 qui nous obligeait à aller chercher ailleurs, on est sur 50-50. Ce qui fait que, très clairement, sur les recrutements de 2014, 70% des candidats sont issus des DOM. D'accord. On n'a plus que 30% issus de métropole. Sur ce point-là. Donc voilà. Selon Pôle emploi, en 2014, il y avait 8068 projets d'embauche dans 9842 établissements publics et privés en Martinique. Quels sont les types d'entreprises ou les secteurs d'activité qui font le plus appel à vous ? Alors, sur les recrutements récents, donc sur les 12 derniers mois, nous avons tout type d'entreprise. C'est-à-dire que ça peut être la TPE, depuis le dentiste qui cherche son assistante dentaire, jusqu'à la multinationale, en passant beaucoup par la PME entre, on va dire, 10 et 50 salariés. C'est le gros de la clientèle d'Alpha Conseil, évoluant dans les métiers du service, la prestation de services, l'informatique, les nouvelles technologies, voilà, des métiers de cet ordre-là, ça pour 21%. Le commerce, la grande distribution, donc le commerce dans sa dimension pratique, que ce soit des concessions automobiles ou que ce soit des commerces de proximité, la grande distribution, donc hyper, super ou magasin de proximité. Le bâtiment ne représente que 10% des recrutements d'Alpha Conseil, tout territoire confondu. Alors, ce qui m'amène à ma prochaine question, il y a une partie des entreprises qui choisissent encore aujourd'hui de recruter elles-mêmes parce qu'elles estiment que le coût est trop important. Comment les inciter à faire appel à vous ? Alors, première chose, il y a d'abord les entreprises qui sont très structurées et qui ont au sein de leur organisation une personne responsable des ressources humaines. Que ce soit un DRH, une IRH ou une chargée RH ou gestionnaire RH, peu importe la taille de l'entreprise, cette personne a beaucoup de responsabilités, notamment administratives, contrat de travail, sanctions, gestion des carrières, formation, et le recrutement ne représente qu'une petite partie de son temps. Or,
comme je vous le disais au préalable, recruter prend du temps. Donc, pour les grosses entreprises qui ont une organisation RH, je leur dirais déléguer cette partie parce que, vous voyez, nous avons investi sur des chargés de recherche qui sont occupés à plein temps à rechercher les candidats. C'est vraiment un travail minutieux et d'approfondissement. Ensuite, il y a le travail des consultants de sélection, d'entretien. Il y a le passage des tests, les corrections. Donc, tout ça, c'est du temps. Pour les entreprises qui sont beaucoup plus petites et qui n'ont pas ce potentiel ressources humaines, être dirigeant d'entreprise n'est pas être forcément recruteur, c'est un métier à part entière. Et là, je dirais aussi, voilà, vous n'avez peut-être pas la technique que peuvent avoir les ressources humaines, mais qui n'ont pas le temps. Vous n'avez peut-être pas la technique, vous êtes brillant dans votre domaine. Déléguez cette partie parce que c'est un métier qui nécessite des facultés de psychologie, de rigueur, mais aussi beaucoup de créativité, comme vous avez pu le voir avec les collaborateurs. Alors, ma dernière question avant le prochain reportage. En Martinique, il y a une dizaine de cabinets de recrutement. Vous êtes l'un des plus importants. Comment est-ce que vous faites la différence? Alors, je dirais qu'Alpha Conseil, c'est vrai, est le cabinet le plus ancien. Nous en sommes assez fiers. Nous existons depuis 1992 et nous avons la confiance des candidats et des chefs d'entreprise. Nous avons autant besoin des uns que des autres. Sans candidats, nous ne sommes rien. Sans chef d'entreprise, nous ne sommes rien. Je pense que le capital confiance est important et la constance. La méthodologie, les valeurs d'Alpha Conseil sont ancrées fondamentalement dans l'approche que nous avons. Nous respectons la discrétion. Sur des petites îles comme les nôtres, c'est facile d'être indiscret. Nous respectons aussi les choix de chacun, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui refusent les offres parce qu'ils n'ont pas senti, sans raison forcément objective. C'est important ça, de croire toujours en son candidat, même si il nous a fait faux bon parce qu'il n'a pas ressenti la chose convenablement et vice-versa. Donc je dirais la discrétion, la confidentialité et le capital confiance que nous avons. Et puis aussi une équipe dynamique qu'on va découvrir tout de suite. Donc Alpha Conseil, ce sont également 8 salariés qui s'échinent à trouver la perle rare. Hélène Renaud les a rencontrés, regardez. Voici le chef d'orchestre. Avoir une approche beaucoup plus agressive que ce qu'on faisait déjà dans le fonctionnement habituel. Christophe Marcelin est responsable des agences Alpha Conseil de la Martinique et de la Guyane. Ce matin, réunion de travail avec l'équipe pour faire un bilan de la recherche de candidats pour la grande distribution. Christophe répartit les missions et veille à ce que l'alchimie fonctionne. S'il y a des interrogations, des particularités par rapport à leur mission, par rapport à leur sélection, par rapport à leur dossier, de toute façon, ils savent qu'on travaille tous ensemble, qu'on échange, qu'on communique beaucoup. Donc l'ensemble de l'équipe pour trouver une solution, on va dire, commune et profiter des connaissances de chacun. Donc on est tous très différents, on a des approches assez différentes du métier. Et de ces différences, on fait naître vraiment une réponse pertinente. Christophe passe beaucoup de temps sur le terrain à la rencontre des clients pour cerner leurs attentes. Recrutement fin mai, début juin, donc au retour de congé de maternité de Dominique, c'est la comptable. Cette jeune société spécialisée en énergie renouvelable veut recruter 5 personnes. Au sein d'Alpha Conseil depuis 8 ans, Christophe a su développer sa capacité d'écoute et d'analyse pour identifier au mieux les besoins de chaque client. Tu auras besoin de quelqu'un qui a cette dimension commerciale, fatalement, mais aussi la dimension technique. Aujourd'hui, dans ce travail de recherche, c'est un travail intellectuel très intéressant, très enrichissant. On découvre des métiers très spécifiques, très particuliers. En prenant l'exemple de Énergie de Martinique, on découvre des métiers liés à l'énergie renouvelable, donc c'est un secteur innovant. C'est un petit peu ce qui fait aussi la beauté de ce métier, c'est que tous les jours, aucun jour ne ressemble à l'autre. C'est le cas aussi de Béatrice Cléon. Cette consultante est l'intermédiaire privilégié entre l'entreprise et le cabinet. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan avec une entreprise. Une candidate arrive à la fin de sa période d'essai. Elle a bien évolué, très bien, et d'accord. Donc elle est suivie par un commercial qui est très agressif sur le terrain et donc qui peut l'accompagner. Donc c'est parfait. Et donc ça se passe beaucoup mieux de ce que je comprends. Elle prend de l'ampleur. Bon, c'est parfait. Béatrice doit se mettre au diapason avec l'entreprise pour cerner au mieux ses besoins. Et il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit pour comprendre leur métier, parce qu'en fait, on travaille sur des métiers qui sont
très très différents. On peut travailler sur une recherche d'un ingénieur agroalimentaire spécialiste chimiste à un DRH ou un DG adjoint. Donc il faut comprendre chaque métier et pour ça, ça demande une capacité d'analyse, de discernement. Enfin, c'est vrai que c'est un panel assez large de compétences et de qualités, j'avoue. Cette consultante sélectionne aussi les meilleurs candidats préalablement choisis par la chargée de recherche. Aujourd'hui, Béatrice organise une visioconférence avec un candidat en métropole. Il souhaite garder l'anonymat car il est encore en poste, comme 60% des candidats d'Alpha Conseil. Comment vous organisiez en fait votre prospection commerciale? J'aimerais en savoir plus sur ce sujet. Je vous écoute. Rechercher un bon candidat, c'est connaître par cœur son dossier et valider tout ce qui est savoir, savoir-être, savoir-faire, mais également aptitude et potentialité. Est-ce que ce candidat qui a 30 ans et qui a toujours exercé dans ce domaine aurait les aptitudes pour occuper une fonction de manager et encadrer 50 personnes, ce qui est très riche et on apprend tous les jours et on ne s'ennuie absolument pas, c'est ça qui est bien. Ne pas s'ennuyer et toujours garder le sourire, ça pourrait être la devise des 8 salariés d'Alpha Conseil. Alors selon Jacques École, votre équipe a pour mission délicate de trouver donc les bons profils, même si les entreprises pour lesquelles elles doivent chercher sont dans des secteurs d'activité qu'elles ne connaissent pas. Quelles sont les principales compétences et qualités qu'il faut avoir pour travailler dans un cabinet de recrutement? Alors déjà, tous les collaborateurs d'Alpha Conseil sont formés. Ils ont tous Bac+5 en ressources humaines avec des bases de technicité. C'est un métier très technique. Après, il y a aussi l'expérience. Ils sont tous jeunes, mais ils ont tous une première approche du travail en cabinet qui demande un travail de précision et de rigueur, de concentration et de constance, puisqu'il faut chercher, vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux, créer des partenariats avec les écoles, les associations. Donc, rigueur, sens de l'organisation, constance et excellent sens du contact et psychologie, évidemment. Quand on pense cabinet de recrutement, on pense souvent au chasseur de tête. C'est un mot qui laisse un peu rêveur. Qu'est-ce que c'est précisément un chasseur de tête? Alors, un chasseur de tête, c'est des spécificités d'approche. Il y a plusieurs méthodes pour chercher le candidat. Le passage d'annonce et la réception de CV en est c'est un moyen banal. La chasse de tête, c'est aller chercher le candidat dans l'entreprise où il est, c'est-à-dire le repérer. Imaginons qu'un client cherche un chef boucher en grande distribution, c'est vraiment une perle rare, eh bien, on ira chercher dans des magasins, alors en métropole, parce que nous travaillons avec beaucoup de clients sur la Martinique et nous ne chassons pas chez nos clients. Donc, nous irons chercher en métropole ou sur d'autres territoires sur lesquels nous ne sommes pas pour aller chercher cette personne dans son entreprise en disant « Bonjour monsieur, voilà, vous avez une compétence et vous nous intéressez ». Ça surprend. Et comment on peut se faire remarquer par un chasseur de tête? Alors, si on a envie, voilà, on est dans son poste, mais on aimerait bien changer, on se dit « Tiens, j'aimerais bien qu'on vienne me chasser, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, on peut toujours faire un signe à Alpha Conseil en adressant sa candidature spontanée et en disant « Écoutez, moi je voudrais changer, je n'ai pas vu d'offre qui me correspond, mais voilà, j'existe et je suis là. » La candidature spontanée, c'est un très très bon moyen. Alors j'aimerais justement qu'on s'arrête un petit peu sur ces candidats. Il y en a plus de 20 000 dans votre base de données. Qui sont-ils? Alors, il faut savoir que à peu près 60% de nos candidats sont des personnes en poste et qui cherchent mieux. Soit parce qu'ils ont un besoin d'évolution qui n'est pas possible dans leur entreprise, soit parce qu'ils ont un mal-être ou une entreprise qui ne correspond pas à leurs attentes, ou ils ont envie de changer tout simplement de secteur d'activité ou de métier. Les reconversions, ça existe. Et 40% donc, sont des personnes qui sont sans emploi, soit récents, suite à un licenciement économique ou qui viennent de terminer un CDD. Mais ce sont des candidats de tout horizon, tout type de métiers, de finance, technique, management, commerce, informatique. Alors justement, comment est-ce qu'on peut valoriser son profil? On sait qu'aujourd'hui, les entreprises reçoivent, et les cabinets de recrutement, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de candidatures pour un poste. Comment est-ce qu'on peut faire la différence, se faire remarquer justement? Alors d'abord la clarté, c'est-à-dire un CV qui tient en une page, même si vous avez plus de 10 ans d'expérience, un CV peut tout à fait tenir en
en une page. Y mettre un titre valorise et permet tout de suite au lecteur de situer votre compétence et ce vers quoi vous vous orientez. Donc clarté, lisibilité, propreté, netteté, pas de faute d'orthographe. Ça paraît évident, mais c'est important de le souligner. Donc mettre en valeur qui vous êtes par ces biais tout à fait simples. Et autre question, il y a des gens, on l'a dit, qui veulent changer de vie à un moment donné, qui veulent changer de carrière. On sait que ces profils un peu atypiques ont parfois des difficultés à attirer l'attention des cabinets de recrutement qui cherchent des gens qui ont une certaine expérience dans ce domaine précis et qui ne comprennent pas toujours pourquoi, si on a fait quelque chose dans notre vie à un moment donné, on veut aujourd'hui faire autre chose. Comment ces personnes-là peuvent-elles justement valoriser leur envie de changement? C'est exact. C'est vrai que les cabinets fonctionnent beaucoup par technicité. En créant le contact, en venant nous voir sur place, pourquoi pas, en créant ce lien de rencontre spontanée et par leur personnalité. Je vous ai dit tout à l'heure que de plus en plus, les chefs d'entreprise sont très sensibles à cette personnalité et c'est possible de donner sa chance à quelqu'un qui a la motivation et l'envie de progresser et d'apprendre. Et il faut qu'elle le prouve en l'exprimant. Restez avec nous, Solange Agricole. On se penche comme chaque semaine sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 250, c'est le nombre de participants à la 11e conférence de coopération régionale qui s'est tenue les 6 et 7 novembre dernier en Martinique. Il s'agit d'un rendez-vous annuel des acteurs publics et privés nationaux et locaux, de l'insertion régionale des 5 collectivités françaises des Amériques, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Objectif, faire un point sur l'état d'avancement des chantiers en cours. Cette 11e édition intervient dans un contexte marqué par de sérieuses avancées. Les régions de Guadeloupe et de Martinique ont adhéré à la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe et à l'Association des États de la Caraïbe. Elles sont candidates auprès de l'Organisation de la Caraïbe de l'Est et de la CARICOM. Autre partenariat, des chargés de mission de la coopération régionale représentant les 2 conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique sont désormais en place dans une dizaine de missions diplomatiques et consulaires, par exemple pour la Martinique, à Sainte-Lucie, en Haïti et à Belém au Brésil. La tâche de tous ces acteurs est immense car la réalité économique est là. Les importations de la Martinique en provenance de la Caraïbe tournent seulement autour de 5% du total. Et pour les exportations vers la Caraïbe, le chiffre est encore plus faible, autour de 2%. C'est l'heure de notre bon plan de la semaine. Ce soir, mode et beauté. Ronan Bonnec a rencontré une créatrice de bijoux et vous la fait découvrir avec François Brigitte et Alfred Rivierez. Ça va ma soeur? Ça va bien et toi-même? Je t'ai préparé un petit peu là, toute la nouvelle collection, les modèles sont là. Oui, mais vois un petit peu ce que tu as. Ok. Je suis une créatrice de mode et je suis venue chercher des bijoux, des accessoires qui correspondent avec ma collection, la nouvelle collection que je prépare pour un prochain défilé. Je vais voir comment est-ce que ça donne comme ça là. J'aime bien coller les bijoux à mes vêtements pour donner plus de profondeur encore aux vêtements, quoi. Parce que pour moi, un vêtement, il a un sens, un bijou, il a un sens, il a une fonction, un vêtement a une fonction. Et j'aime bien jouer avec ça. L'accessoire dans la mode ou la mode dans l'accessoire, les deux sont liés pour sublimer la beauté naturelle de la femme. Et c'est dans ses racines et ses voyages qu'Alexandra puise l'inspiration pour réaliser ses créations originales. C'est lors d'un voyage que j'ai fait en Afrique que j'ai eu l'occasion d'échanger avec un créateur de mode qui faisait des bijoux comme ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment attirée. Donc j'ai eu l'occasion de passer une petite journée avec lui qui m'a appris, il m'a montré la technique. Et donc rentrant en Martinique, j'ai décidé d'en faire quelques-uns pour moi. Donc en améliorant la finition bien sûr. Et donc petit à petit, les amis, j'ai commencé à être sollicitée par des clientes et voilà. Donc au fur et à mesure, je travaille le produit en fait. Quand on a un bracelet comme ça par exemple, à force de le toucher, le tissu se salit. Même si ça prend de l'eau, on a des tissus qui déteignent. Ce produit-là permet justement de protéger le tissu, l'imperméabiliser, de donner un rendu au top.
le tissu africain va avec tout. Ce qui est bien, c'est que bon, comme c'est quelque chose de très coloré, avec généralement beaucoup d'imprimés, on peut marier ça avec beaucoup de vêtements unis. Donc c'est vrai que généralement, comme je dis souvent, ça apporte une touche de couleur en fait. Hein. La femme peut être très jolie en étant très simple. Après, moi, je dis toujours que voilà, les femmes, ce sont des reines. Donc, ça permet à la femme de reprendre confiance en elle, à lui montrer que, ben voilà, elle peut être très jolie, très simple, sans pour autant être vulgaire et voilà, et revêtir sa tenue de reine. Ce bijou, pour moi, il a une fonction identitaire déjà, où je me retrouve pleinement dedans à travers les tissus, la forme, parce que la forme des bijoux a une signification. Donc pour moi, ça a une valeur pareille qu'un bijou en or. Hein. C'est exactement la même valeur. Et d'autant plus, un bijou réalisé comme ça, là, il dit beaucoup plus de nous qu'un bijou en or. Voilà, l'émission touche presque à sa fin. Solange Agricole, je vous laisse dire un petit mot de conclusion, peut-être sur vos projets pour 2015. Oui, alors Alpha Conseil, c'est une équipe de jeunes très investis. Donc Alpha Conseil mise tout sur ses collaborateurs, c'est sa force. Donc cette année 2015, nous avons le projet de recruter une nouvelle personne qui va nous aider beaucoup dans la partie recherche de candidats. Et nous avons aussi l'intention d'investir sur une nouvelle base de données, c'est-à-dire un nouveau logiciel de gestion des candidatures qui nous permettra d'être plus rapide, plus efficace et de créer des réseaux beaucoup plus larges avec les annonceurs, les partenaires. Donc voilà, des projets, de beaux projets et une ouverture encore plus large sur les DOM puisque nous souhaitons beaucoup plus de mobilité de nos candidats. Nous offrons des postes sur Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion et nous invitons tous ceux qui ont envie de grandir professionnellement, que ce soit les entreprises ou les candidats, à nous rejoindre. Voilà, le message est passé. On vous souhaite bonne chance pour ce recrutement. On pense que vous n'aurez pas tellement de mal à faire le bon choix. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise a organisé ce midi un déjeuner-débat avec M. Sekbedji Rousselin, directeur de la Maison de la Martinique à Paris, sur le thème « La Maison de la Martinique à Paris au service des entreprises martiniquaises ». 18 chefs d'entreprise ont participé à ces échanges fructueux. Vendredi 16 janvier, une visite des sablières de Font-Canonville est proposée aux adhérents de l'association. Depuis bientôt 3 ans, Contact Entreprise organise des visites mensuelles pour faire visiter et découvrir aux chefs d'entreprise les différents secteurs économiques de l'île. Lundi 19 janvier, Daniel Robin, président de la commission éducation et formation professionnelle au Conseil régional de la Martinique, sera l'invité de Contact Entreprise pour un déjeuner-débat proposé aux adhérents de l'association. Voilà, Libreco, c'est fini. Passez une très belle soirée sur ATV. Je vous dis à la semaine prochaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.